Bonjour tout le monde, Didier Cuniera de Carpe Diem Informatique. On se retrouve pour ce deuxième jour du montage de l'imprimante 3D de chez Prusa, la i3 MK3S, pour terminer, je l'espère aujourd'hui, le montage en intégralité et puis vous faire en fin de montage un résumé des différentes difficultés que j'ai pu rencontrer et des qualités, des défauts rencontrés lors de ce montage. Voilà, allez, je vous dis à tout à l'heure. On est parti pour cette dernière étape et ma foi, au travail. C'est bon. Donc, moi je vais fréquemment voir sur le site internet le manuel, tout simplement parce qu'il permet de zoomer sur les photos que l'on voit à travers le manuel et ça ajoute un peu plus de précision, ça évite les bêtises, donc pourquoi pas. On doit mettre une petite entretoise au-dessus de ce trou et puis après bien viser. Bon, c'est pas très compliqué parce qu'il y a plein de trous partout qui vous aideront normalement à être pas mal. Si ce n'est que je pense qu'il ou alors je l'ai lu trop rapidement, mais je vois pas trop. À mon avis, il faut toutes les mettre. Là, pourquoi ils me disent d'en placer une? Ah oui, d'accord. Et on en place une, on visse, pas trop, et après on place les autres. C'est curieux que ça comme procédé. Je vais me permettre une petite modification. On va tenter le coup de mettre toutes les entretoises et pas s'embêter à les glisser avec la pince comme le suggère le manuel. On y est. Appliquerez la méthode de votre choix. Voilà, bien, je trouve plus simple, personnellement. Parce qu'il y en a quand même 9, enfin 8, une fois qu'on a mis ces 9 centres, il reste 8 à positionner. Bon. Je sais pas. Parfois, on écoute et puis parfois... Ok, donc sur la page 19, il est indiqué de faire une petite vérification. Je ne pense pas qu'on soit concerné, mais on va toutefois vérifier. Ils indiquent qu'il faut faire une sorte de petit test de positionnement de la buse sur le plateau chauffant en le mettant relativement près, c'est-à-dire... remarquez, c'est un bon test.
Voilà. Alors. Et pas concerné, pas concerné. Un peu concerné quand même, hein. Voilà. Donc le test de la page 19 sur les anciens modèles, moi je veux bien, mais alors dans ce cas il m'en faut un ancien modèle parce que je suis concerné par ce point. Tout simplement parce que, alors à moins qu'en mettant un autre F100 ici qui n'était pas vraiment prévu, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Si c'est que ça, c'est pas méchant. Bon, voilà. Donc un rivescent supplémentaire à l'arrière de la grande gaine que vous avez derrière l'extrudeur, et la tête d'impression, tout ça, remonte un peu quand même les câbles. Allez. Ah. Devinez quoi? Nous en sommes à l'alimentation. Alors pour ceux qui ont vu la vidéo d'hier, ils savent que j'ai un gros doute sur la position de mes petites pièces là qui permettent de tenir l'alimentation. Enfin là, voilà, clairement. Je pense que ceux qui les ont montés comme dans le manuel, comme le manuel l'indiquait, à savoir de ce côté-ci et non pas de ce côté-là, du profilé, ils doivent être sacrément énervés là, parce qu'il faut tout redémonter. Mon Dieu. Alors j'espère que ça ne sera pas moi, mais allez, on va voir. Dans justement les fameuses petites pièces. 1, 2, 3. Allez. On va dire qu'on est pas mal. J'imagine que ça s'insère dans les fentes de l'alimentation. Ok, on est bien. Et clac, 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 on vient l'enquiller dessus. Voilà. La lime, elle est bien là. Ok. Bon. Donc là, c'est le raccordement des câbles électriques. Donc, une petite subtilité sur les câbles. Petite subtilité, c'est que les connecteurs là sont légèrement coudés vers le haut. Et donc, il faut plaquer ça, enfin, les insérer dans les vis et plaquer ça comme ça. Et pas dans ce sens-là, mais bien dans ce sens-là, et vous venez visser par-dessus.
Donc là maintenant c'est la partie assemblage de toute l'électronique justement et bien les câbles. Alors c'est un des derniers petits sacs. La suite, s'il vous plaît. Donc ça c'est fait. Ok. Donc là, eux, ils retournent l'imprimante pour ranger les câbles et l'imprimante tient comme ça, dans l'air. Ça va être chaud à mon avis, parce que moi j'ai pas du tout envie de faire travailler le câble ou d'appuyer sur quelque chose et de le casser. Alors on va voir. Et toujours, je vous conseille de vous munir d'une pince coupante parce que la pince coupante qu'ils fournissent, franchement, je ne vois pas bien comment arriver avec la longueur de la partie pinçante à couper avec le bas là, sans risquer d'endommager ou de vous faire mal au doigt. Donc une pince coupante, au lieu de chercher l'exploit, ça me paraît beaucoup plus sûr. Alors, je vois sur la photo qui est zoomée que le rive sans couper a un bord comme ça qui dépasse. Ne le faites jamais, vous passez le doigt, vous coupez la main, c'est sûr, à l'avant le doigt. Coupez-les toujours à ras. Petit conseil que je vous donne. C'est fixé. Bon, on s'approche de la fin là. Hein. Je vais vous dire franchement, c'est pas mal de s'approcher de la fin quand même. Allez. Voilà, voilà. Et ben, je peux dire qu'il y a du monde dans le boîtier là. Il y a du monde. Vérifier toutes les connexions. Bon. On va le fermer le boîtier. Oh, j'avoue qu'aucun fil n'est pincé. Eh ben c'est compliqué quand même. Hein. Déjà j'espère que ça chauffe pas dans tout ce bazar. Il me reste le support. Le dernier sac, enfin presque le dernier. Support bobine à fixer. Support. Donc. Hop. Je suis pas sûr d'être au milieu. Ouais, je suis pas au milieu. On va appeler pour. On va se mettre bien au milieu. Est-ce que c'est utile d'être au milieu? C'est pas sûr. 17. Alors on a 16, 9. 17, 1. Voilà. 16, 9. Ah. Et 17. Et voilà. Tac. Je crois que je l'ai fixé à l'envers. Je crois que je l'ai fixé à l'envers. Eh bien, écoutez, c'est l'heure des Haribo.
vient de terminer. On vient de terminer. Je pense que les 4h30, on les a un peu explosés. Mais, ma foi, c'est pas si mal. Va nous rester le moment où on doit contrôler, que tout ça va bien et lancer la première impression. Inutile de vous dire qu'on est un peu heureux, à mon avis, à ce moment-là. Et c'est fini. Donc, alors, on en est donc à la dernière étape, le contrôle final que tout ça se passe bien au moment de l'impression. On a donc beaucoup bossé quand même, hein. On n'a pas fait trop de Haribo Time, mais malgré tout, on en est au test, au test préliminaire avant lancement des opérations d'impression. Donc, la première chose qu'il demande, c'est de vérifier. Hop là, j'emmène le micro avec moi. 8. Elle est plus simple à manipuler là, hein, avec les câbles attachés. C'est cool. De vérifier donc que tout est à l'arrêt. Ok. Donc elle est bien à l'arrêt. Ah. Oui, alors c'est un phénomène que j'ai constaté. Hop, attendez, du coup, je vous la remets comme ça. Au niveau de l'écran LCD, si on déplace le moniteur, ça génère du courant. Le moniteur, n'importe quoi. L'extrudeur, sur son axe, ça génère du courant et ça éclaire l'écran LCD. C'est rigolo comme tout. On n'est pas encore autonome en énergie, mais enfin, c'est sympa. Tac, tac, tac. Ok, alors pour les tests, il ne faut pas fixer la petite, le petit, comment ils appellent ça? La petite feuille d'acier, voilà, qui sert à décoller les formes. Donc pour l'instant, on va le placer là et il souhaite qu'on fasse le test sans cette plaque. Et de papier, je sais pas. Ouais, si celle-ci, elle est hop, qui doit normalement à peine accrocher. Ouais. Eh ben, j'ai l'impression que... Oula, je vous avais perdu. J'ai l'impression qu'on est prêt à tester. Truc de dingue. Écoutez, ok. Je retrouve dans un petit moment pour un test. Alors, on se retrouve dans la dernière partie de cette vidéo. Maintenant que l'imprimante est totalement assemblée, j'ai positionné le filament dessus et c'est le démarrage finalement de l'imprimante. Vous allez voir le même démarrage que moi. On n'en a pas fait auparavant. Donc, ça va être une réelle surprise. Et je vais couper le son à un moment donné parce que vous allez voir que ça risque de faire un petit peu de bruit et d'autant plus que je risque d'avoir pas mal de collaborateurs qui vont venir regarder un petit peu comment ça se passe. Voilà, alors je vous dis à plus tard. Et puis on fera un petit point sur les côtés positifs et négatifs de l'acheter en kit. Allez, à tout à l'heure. Donc là, déjà, ça démarre. On a le choix entre plusieurs langues et le français, qui est quand même plutôt une bonne nouvelle. Donc l'imprimante est en train de me changer la langue en français. Voilà, bah écoutez, c'est parfait. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Ok. Oh, c'est le grand moment. Pardon.
Tu sais qu'à chaque mouvement, je sais derrière la pièce qu'il y a à comprendre. C'est bien, ouais. Lily. Ouais. Stop. N'en fais pas trop à la fois. Ouais, là, il a tout fait.